On croit souvent que les personnes riches ou les grandes célébrités dans le monde sont nées riches, sont privilégiées depuis leur naissance, elles ont eu accès à tout depuis leur naissance, donc tout leur est facile aujourd'hui. Alors que pour beaucoup, ils sont partis de rien. Et c'est bien l'exemple dont je vais vous parler aujourd'hui avec Jim Carrey. Hola hola, moi c'est Océane, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à développer ton fort intérieur pour pouvoir réaliser la vie de tes rêves. Alors aujourd'hui, on va parler d'un acteur que j'adore, c'est Jim Carrey. Jim Carrey qui est vraiment un de mes acteurs préférés, qui a joué dans plein de films, dans The Truman Show, The Mask, Bruce Tout-Puissant, Yes Man, enfin plein de films en général, il est déjà très connu. Et c'est vrai que pendant longtemps, même jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui le prennent pour un fou, qui se demandent mais qui est ce mec, mais pourquoi il agit comme ça dans les interviews, pourquoi il a toujours des expressions faciales un peu bizarres, pourquoi il a toujours une répartie aussi étrange, un peu hors du commun. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas si anodin que ça. Ça sort pas de nulle part, en fait, ce qu'il dit, la manière dont il est, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre le personnage, je me suis dit, mais waouh, franchement, il est incroyable, il est impressionnant, il est hyper inspirant, en tout cas pour moi. Alors, c'est vrai que par rapport à Jim Carrey, il y aurait énormément à dire, tellement il y a énormément de choses dans ce personnage qui est intéressant à comprendre. Mais dans cette vidéo, j'ai plutôt me concentrer sur comment Jim Carrey a réussi à réaliser ses rêves en partant de zéro, grâce à la loi d'attraction, grâce à la manifestation en général. Jim Carrey est né dans un quartier ouvrier au Canada, en Ontario exactement, donc d'un père comptable mais aussi musicien et d'une mère qui ne travaillait pas, donc femme au foyer. Et à l'âge de 7 ans, c'est là qu'il commence à découvrir son talent pour la comédie, donc il commence à s'entraîner un peu dans sa chambre tout seul. Et petit à petit, pendant son adolescence, son père se rend compte aussi de ses talents. Et donc, il l'aide un peu à se propulser sur la scène, en organisant des spectacles, etc. Sauf que ça ne fonctionnait absolument pas. Il avait vraiment aucun succès. Et petit à petit, son père commençait à avoir des difficultés au niveau du travail, il ne pouvait plus l'aider financièrement. D'ailleurs, il a justement été viré de son travail. Jim Carrey et sa famille ont dû vivre dans un van pendant plusieurs mois. Il n'avait plus de domicile. À ce moment-là, dès l'âge de 15 ans, Jim Carrey prend les devants et se dit « j'arrête l'école et je vais commencer à travailler pour pouvoir soutenir ma famille ». À l'époque, quand il était jeune, il était de nature très colérique et s'énervait rapidement pour rien, jusqu'à ce que finalement il comprenne que pour changer sa situation actuelle dans laquelle il était avec ses parents, il fallait absolument qu'il change son mindset total, sa manière de penser en général. Et à partir de là, il a commencé à appliquer la loi d'attraction de manière naturelle. Quand je dis de manière naturelle, c'est simplement parce qu'il s'est pas dit « Ok, aujourd'hui je vais appliquer la loi d'attraction ». Non, ça s'est fait naturellement parce qu'il voulait juste se sentir bien. Donc il s'est dit « Je vais me mettre dans un mindset où je me sens bien ». Donc comment se sentir bien? Penser à des choses qui le font sentir bien. Donc grâce à ça, il a commencé à imaginer dans sa tête tout ce qu'il voulait accomplir. Bien sûr, il voulait être comédien parce qu'il a compris qu'il avait un talent de comédie. Donc il a commencé à visualiser des scènes dans lesquelles il était connu. Il marchait dans la rue et les gens venaient l'accoster, venaient lui demander des autographes, prendre des photos avec lui, etc. Donc vraiment, il s'est vraiment mis dans ce monde-là en fait où il était connu. Et je répète, ça c'était vraiment quand il avait 15 ans, voilà, il était vraiment adolescent, il n'était pas du tout connu. Et au moment où il n'avait absolument rien du tout, ses parents ne travaillaient pas, sa famille était pauvre, lui-même n'avait pas du tout de succès dans le milieu dans lequel il voulait, qui est de la comédie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un faux chèque de 10 millions de dollars qu'il a mis à son nom et pour lequel il a posé l'intention qu'il gagnerait ce chèque grâce à une rémunération en tant qu'acteur. Il a gardé ce chèque dans son portefeuille tous les jours. Il le sortait uniquement pour pouvoir le regarder, l'observer, ressentir les émotions qui lui venaient justement quand il voyait que oui, effectivement, dans sa main, il a un chèque de 10 millions de dollars qui est à son nom, qui a été signé pour lui. Et il s'est donné 3 à 5 ans pour pouvoir l'obtenir. Alors en fait, il s'est donné exactement la date de Thanksgiving 95. Et effectivement, peu de temps avant cette date-là, on lui a confirmé la rémunération de 10 millions de dollars à son nom pour avoir joué dans un film, Dumb and Dumber. Si on rembobine un petit peu, on se rend compte que finalement, c'est quelqu'un qui est parti de rien du tout, qui a simplement créé un faux chèque à son nom, du montant qu'il souhaitait, et qui a réussi à réaliser son rêve en fait. Depuis qu'il a réalisé son rêve de devenir acteur et aussi qu'il a manifesté ce vrai chèque de 10 millions de dollars, Jim Carrey finalement a commencé à comprendre que manifester ses rêves, c'était facile parce que bien sûr il a manifesté d'autres choses et d'autres choses et d'autres choses. À partir du moment où tu comprends la magie de l'univers, de comment la vie fonctionne, les choses te viennent plus facilement.
Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que Jim Carrey a commencé à se désintéresser de tout ce qui est matériel, en fait, concrètement. Bon, aussi parce qu'il est riche, c'est sûr, ça aide beaucoup. Jim Carrey a aussi participé à un documentaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jim et Andy, qui est assez récent, de 2017, quelque chose comme ça, dans lequel il explique exactement donc, comment il a réussi à se mettre dans la peau de son personnage Andy Kaufman pour le film The Man on the Moon. Et dans ce documentaire, il explique que si tu veux vraiment atteindre un but précis, il faut que tu sois sûr à 100% et que tu n'aies pas le moindre doute que ce que tu veux, tu vas l'avoir. Et ce que tu veux, il va arriver à toi automatiquement. Si on reprend l'exemple du chèque de Jim Carrey, tu pourrais très bien aussi l'appliquer pour toi. Tu pourrais très bien te créer un chèque, un faux chèque, en écrivant 10 millions d'euros à ton nom. Si c'est trop irréaliste pour toi, si tu t'imagines pas du tout avoir 10 millions d'euros, ou tu t'imagines pas mériter ces 10 millions d'euros, dans ce cas-là, crois-moi, ça ne fonctionnera pas. Tu ne réaliseras pas parce que tu vas te forcer à croire que tu peux l'avoir, mais tu auras toujours inconsciemment ces pensées qui te diront non, pourquoi, comment je pourrais l'avoir, pourquoi moi, etc. Mais la méthode du chèque de Jim Carrey, tu peux quand même l'appliquer. Tu peux quand même créer un chèque toi-même à ton nom, sauf que si pour toi 10 millions d'euros c'est beaucoup trop irréalisable et tu ne le vois pas du tout possible, dans ce cas-là, réduis le montant. Tu peux très bien le mettre à 10 000 euros, 1 000 euros, 100 euros, comme tu veux, c'est à toi de choisir. Et Jim Carrey ajoute que si tu réussis à croire à 100% que ce que tu veux est réalisable, dans ce cas-là, tu vas complètement l'oublier, tout simplement parce que pour toi, ça va de soi en fait que tu vas l'avoir. Donc tu vas oublier ce désir. Et c'est vraiment important aussi de se détacher de ce qu'on veut en général, de ne pas trop focaliser dessus, ne pas toujours être frustré de ne pas l'avoir ou toujours être dans l'attente que ça va arriver. Sinon, il y aura des blocages encore une fois. Donc, comme Jim Carrey dit, plus tu vas réussir à avoir un désir réalisable, plus tu vas facilement l'oublier, t'en détacher et plus facilement ça va arriver à toi. Jamais Jim Carrey ni sa famille avaient réellement imaginé qu'il allait vraiment devenir acteur, devenir connu un jour, sachant qu'il partent vraiment de rien du tout. Et depuis qu'il s'est rendu compte que grâce à un simple changement d'état d'esprit, il a pu complètement changer sa vie, justement son but c'est aussi d'inspirer un maximum de personnes à pouvoir faire la même chose. Donc dans une de ses citations, il dit « Beaucoup d'entre nous choisissent le chemin de la peur déguisé en tant que solution pratique. Ce que nous voulons réellement a l'air impossible à atteindre. Alors on n'ose jamais le demander à l'univers. Je suis la preuve que tu peux le demander à l'univers. » Franchement, c'est exactement ça. C'est hyper puissant, je trouve. Il a demandé à l'univers d'être connu, d'être riche, d'avoir ce chèque de 10 millions de dollars. Il a vraiment posé l'intention et c'est exactement ce qu'il a eu aujourd'hui. Pour autant que je sache, il s'agit simplement de faire savoir à l'univers ce que l'on veut et d'y travailler tout en lâchant prise sur la manière dont ça va arriver. C'est encore une fois important de se détacher du résultat. Si vous êtes trop focalisé sur est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, laissez tomber. Franchement, vous pouvez oublier votre manifestation, ça va pas fonctionner du tout. Et encore une fois, Jim Carrey le dit ici. Il ajoute aussi, la vie t'ouvre des opportunités et soit tu les saisis, soit tu restes dans la peur de les saisir. J'adore, franchement j'adore. C'est vrai que la peur, c'est quelque chose qui bloque énormément de personnes à pouvoir justement réaliser leurs rêves. Parce qu'on n'ose pas faire ça, parce qu'on n'ose pas faire telle chose ou telle autre chose ou quoi que ce soit. Et finalement, on reste dans son quotidien, on reste dans sa routine, on reste dans on reste au point zéro concrètement. Et finalement, c'est il y a quelques mois de ça maintenant que je me suis rendu compte que non, je voulais vraiment pas ça dans ma vie. Donc je me suis vraiment lâchée de tout ce que je voulais plus. J'ai complètement tout laissé tomber pour recommencer ma vie et commencer de zéro pour pouvoir justement atteindre la vie que je veux. Et aujourd'hui, je suis sur le chemin de mes rêves et je suis trop contente. Mais tout ça pour dire que finalement, si Jim Carrey, c'est une personne aussi talentueuse que lui, est parti de rien et a pu réaliser ce qu'il voulait réellement, donc en partant de zéro, en étant millionnaire, voire même plus, tu peux le faire aussi. Toi comme moi, on peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il n'y a pas une préférence pour telle personne ou telle personne. Non, tout le monde est aussi sur le même pied d'égalité finalement. Alors que ton but soit d'être riche ou simplement réaliser tes rêves, même des petits rêves, sache que tout est possible. Et vraiment, tout est possible à qui le croit. En fait, c'est vrai que je répète beaucoup que tout est possible, mais c'est vrai que c'est possible uniquement aux personnes qui croient que c'est possible. Si tu ne crois pas que c'est possible, si tu as trop de croyances, de fausses croyances, ça ne fonctionnera pas. Alors enlève ces croyances limitantes de ta tête et va chercher tes rêves, va réellement chercher ce que tu veux dans la vie. Ne perds pas ton temps dans ta vie actuellement si tu es dans une situation qui ne te plaît pas.
Parce que pourquoi tu resterais là à subir en fait ce que tu ne veux pas? Quel intérêt pour toi de faire ça? Franchement, dis-moi quel intérêt? Dis-moi dans les commentaires si tu as vraiment un bon intérêt positif à vraiment rester dans la vie actuelle que tu as maintenant. T'as pas mieux qui t'attend ailleurs? Alors peu importe la situation dans laquelle tu es en ce moment, où que tu sois, ne désespère pas, parce que sache que la vie de rêve t'attend. La vie de rêve est disponible pour toi. Il ne manque plus que tu fasses le pas vers la vie que tu veux. Maintenant, ce que je souhaite que tu fasses pour toi, et rien que pour toi, parce que finalement, tu es venu sur cette terre pour toi-même, pour vivre la vie que tu veux et pas la vie qu'on t'a imposée. Dès à présent, tu commences à imaginer la vie de tes rêves. Comment serait ta situation? Comment serait la journée parfaite pour toi? Comment serait ta journée idéale? Avec qui tu serais? Dans quel environnement tu serais? Où tu serais? Dans quel pays? Dans quelle ville? Dans quel type de logement? Dans quel appartement? Dans quelle maison? Qu'est-ce que tu ferais? Quel serait ton travail? Peu importe, pense vraiment à tout avec le maximum de détails possible. Rien que le fait de t'imaginer dans cet environnement et garder ce mindset tous les jours, c'est hyper fort. Franchement, on prend trop ça à la légère, mais l'imagination, c'est puissant, mais d'une manière... Oh, je souhaite vraiment que tu fasses cet exercice. Ça ne te coûte rien du tout. Ça ne te coûte absolument rien. Au lieu de passer tout le temps à scroller Instagram, les réseaux sociaux, non, prends-toi, je sais pas moi, 10 minutes ou 5 minutes, même si c'est trop pour toi, 10 minutes, rien que 5 minutes par jour pour penser à ça, pour réfléchir à la vie que tu veux dans la vie. À la vie que tu veux dans la vie. T'as compris? Imagine réellement que tout ce que tu imagines, tout ce que tu penses, tout ce que tu veux est possible et réalisable. Parce qu'en soi, tout est possible et tout est réalisable. Le seul blocage, ça va être ta propre pensée, ta propre croyance plutôt. Si toi, tu crois que c'est pas réalisable, ça va pas l'être, c'est tout. C'est comme ça. C'est toi-même qui crée ta propre réalité. Donc, à partir du moment où tu sais que c'est possible, ça va être possible. Et dans ce cas-là, ça va arriver naturellement à toi. Donc vraiment, pense à cette chose. Pense énormément à cette chose qui te fait rêver, que tu te dis, quand tu t'imagines avec cette chose, tu te dis waouh, waouh, mais c'est vraiment ça que je veux. Quand tu t'imagines dans tel pays, dans telle ville, peu importe, avec telle personne, dis-toi oui, c'est ça que je veux et je sais que c'est possible pour moi de l'avoir. Crois en tes rêves, peu importe quel rêve tu as, crois-y fortement. Parce que si tu crois pas en tes rêves, tu auras beau les affirmer, tu auras beau dire ok, je veux ça, mais si tu crois pas, à quoi ça sert? Maintenant, je te fais confiance. Je te laisse prendre ces 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour pour que tu puisses prendre ce temps et imaginer la vie de tes rêves, la vie que tu veux réellement vivre ou même des petites choses que tu veux dans ta vie en général. Imagine-les, prends ce temps. Dans tous les cas, sache que tu vas prendre plaisir à le faire. Parce que c'est bien, c'est super plaisant pour moi en tout cas d'imaginer. Je sais que pour tout le monde en général, les gens qui pratiquent l'imagination, enfin la visualisation, c'est hyper plaisant de fou. Franchement, ça te fait sentir hyper bien. Même si tu n'es pas dans cette situation, dans la réalité physique, on va dire, c'est comme si c'était déjà fait quand tu l'imagines. Et surtout, écris-moi en commentaire comment tu as vécu cette visualisation de tes rêves. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je veux tout savoir. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur le sujet. À bientôt!